Au niveau de la transposition de ce que j'avais imaginé par rapport à ce qu'on a réalisé, j'ai pas de raison d'être déçue globalement. Je trouvais que le réalisateur avait fait un bon travail, même si entre ce qu'on a au visuel et ce qu'on a dans la tête, il y a toujours un grand écart, mais globalement ça va. J'attends toujours le résultat final pour voir, mais c'est sur bonne voie. Alors oui, en effet, j'ai voulu incorporer un effet dramatique dans mon histoire parce que en fonction de mes choix personnels, j'aime pas spécialement tout ce qui est comédie, histoire d'amour, toutes les histoires qui finissent mal, globalement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc dès le départ, quand on nous a dit qu'il fallait écrire un scénario, je savais déjà qu'il y aurait du drame dans mon histoire. Alors au niveau de mes inspirations, il faut savoir que je lis beaucoup. Et je lis de tout en fait, je lis des classiques tels Zola ou même Victor Hugo. Et après je peux lire des BD, des mangas, du young adulte. Et je pense qu'en lisant j'accumule plein de choses et au final je suis très inspirée et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à écrire. S'il fallait dire quelqu'un qui m'a inspirée, j'aurais pas de nom particulier. Mais globalement, tout ce que je regarde aussi, les séries TV et tout ce que je lis, tout ça forme toutes mes aspirations pour la suite. Alors non, le fait d'avoir incorporé un thème biblique dans mon scénario, ça n'a aucun rapport avec mon attachement personnel. C'est arrivé tout à la fin en fait, quand j'ai terminé d'écrire le scénario, il fallait trouver des noms aux personnages, surtout Angélique et Gabriel, qui n'avaient pas de nom, ils s'appelaient juste personnage 1 et personnage 2. Puis après j'ai repensé à mon histoire, donc la vie, la mort, le fait de revenir. Et donc je pensais aux anges, donc petit à petit je suis arrivée sur Angélique. Et puis pour Gabriel, c'est juste un prénom que j'affectionne en fait, donc, et comme ça arrive dans le thème, donc voilà, pourquoi pas. Alors si j'ai des projets dans le futur, si c'est concernant l'écriture d'un scénario, non. De toute manière, c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc je me vois pas en écrire d'autres en fait. Laissez-la tranquille. Si l'écriture est un passe-temps, oui, parce que j'ai toujours plein d'idées dans la tête et souvent ça a toujours besoin de sortir. Alors des fois je commence à écrire des trucs, mais au final j'y termine jamais. Mais oui, c'est un bon passe-temps pour moi. Non, je me considérais pas comme une écrivaine parce que je pense pas avoir le potentiel pour porter ce titre en fait. Concernant le genre cinématographique du court-métrage, c'était assez compliqué parce qu'au départ j'étais partie sur du thriller. Au final, j'ai rajouté les exécuteurs, donc ça a rajouté un petit côté un peu mystique, un peu fantastique. Donc s'il fallait vraiment définir le genre, je dirais dramatique et fantastique. Alors si j'ai un film dans ce genre cinématographique, alors oui, un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, même s'il n'est pas très récent, il date de 2014 si je ne me trompe pas, c'est Hans ou alors Korn avec Daniel Radcliffe. J'ai trouvé très intéressant parce que c'est aussi un drame fantastique, mais s'il fallait que je vous explique pourquoi je l'ai aimé, il faudrait que je vous dévoile la fin, que j'ai trouvé particulièrement bien réalisée. Je peux que vous le conseiller en fait de le regarder. Si j'ai des conseils pour l'écriture des scénarios, au moment de créer les personnages, ça serait de leur faire des cartes d'identité avec toutes les informations, leur prénom, leur âge, leur histoire, futur ou passé. C'est assez utile en fait pour l'écriture et pour pouvoir ensuite élaborer l'histoire et incorporer les personnages dans celle-ci. Au moment de l'écriture du scénario, il y a toujours plein de choses qui me passent par la tête. Alors oui, il m'arrive d'imaginer la musique, aussi quelques plans, mais c'est surtout des choses un peu foufou, donc au final c'est pas toujours réalisable par rapport à ce qu'on fait au final. Il y a toujours un grand décalage. Oui, madame. Vous voulez en savoir plus? Alors rendez-vous en février.